Mais lorsque nous arrivons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8, ici, ça concerne seulement le ministre. Ici, c'était lié au mandat par rapport à l'évangélisation, parce que c'était une mission que Jésus les avait donnée. Cette mission, on ne donne pas aux femmes. Si je comprends bien, On ne donne... le docteur Roger Bouleli, par exemple, est souffrant et je ne vais pas lui imposer les mains sur la tête, n'est-ce pas, qui est un signe, si je puis dire, d'autorité, comme vous avez pu le dire. Cependant, par exemple, je peux lui toucher les pieds ou la main, là où il souffre, et déclarer la guérison dans sa vie, c'est ça? Donc, tel que vous êtes là, Donc, imposez les mains au docteur Roger Bouleli. je reprends. Comment faites-vous pour reconnaître qu'une femme a le don de prophétiser? Et une femme qui a le don, n'est-ce pas, doit-elle être reconnue euh, officiellement devant l'Assemblée, comme vous le faites pour les ministres de la parole? Cette femme-là ira en enfer et les gens qui les suivent, tous iront en enfer. Parce que leur foi est vaine, leur foi est fondée sur le mensonge. Voilà. Une femme peut-elle interpréter un ministre de Dieu dans l'Assemblée des saints? Alors, maintenant, est-ce qu'une femme peut aussi lire la Bible, se lever et lire la Bible dans l'Assemblée des saints? Dans l'Assemblée des saints, une femme s'est levée et lire la Bible. Bonjour à tous, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes dans Méditons avec sa fille, où aujourd'hui nous allons aborder un thème qui a pour titre le rôle de la femme dans l'Assemblée des saints. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ces thèmes-là et ça n'en finit pas. Mais aujourd'hui encore, nous allons entendre quelqu'un parler d'une différente manière, avec certains détails. Et c'est très important que nous puissions l'écouter afin que vous puissiez vous aussi avoir des arguments solides lorsque vous allez partager avec vos frères, vos sœurs. Voilà. Alors sans plus tarder, je les salue au nom de Jésus. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma soeur bien-aimée, sa fille Abigail. Alors j'espère que vous allez bien, cher serviteur. Vraiment, Dieu nous garde, tout va très, très bien. Très, très bien. Gloire à l'Éternel. Alors, c'est la première fois que nous vous recevons dans Méditons avec sa fille. Est-ce que vous avez déjà regardé notre émission? Est-ce que vous la suivez de temps en temps? Vraiment, nous suivons régulièrement les émissions, les interventions de plusieurs hommes de Dieu. Par exemple, le pasteur Philippe Okenge, je l'ai suivi une fois. En tout cas, il y en a d'autres que je suis souvent. Vraiment, c'est très bien. Et nous sommes vraiment très contents, très bénis pour cette initiative qui aide beaucoup de gens à comprendre certaines choses. Vraiment, merci beaucoup. Et vous aussi, en fait, j'ai eu l'occasion de vous écouter un peu et vous êtes un homme très brillant, N'est-ce pas? j'aime beaucoup. Vous avez en fait une certaine connaissance que vous exploitez et que vous mettez aussi à la disposition de plusieurs, sachant que quelquefois, bon, là, ces temps-ci, vous ne le faites plus, je pense, mais vous présentez aussi avec votre belle épouse que je salue, ma sœur Horeb, shalom. Vraiment. Merci beaucoup. C'est très intéressant, donc continuez ainsi. Sauf que vous aimez vraiment déballer, hein, n'est-ce pas? Vous déballez quelquefois, bon, vous avez tellement d'énergie. Vraiment. Voilà, alors j'espère que vous êtes, ravis parce que pour ma part, je suis ravi de vous recevoir et j'espère que c'est idem pour vous. Oui. Très, très, très ravi. Très vraiment, parce que c'est pour nous la toute première fois. Et je sais que ça ne sera pas la dernière fois parce que très souvent, nous reviendrons encore pour parler, donner d'autres détails. Et voilà, donc nous sommes vraiment à la disposition. Alléluia, ainsi soit-il. Alors sans plus tarder, je vais vous poser la première question et j'espère que Oui, vous aurez le temps de me répondre avec détail, mais de manière très concise, s'il vous plaît. Voilà. ok. Alors pour commencer, merci de bien vouloir, nous définir les mots enseigner, prêcher, exhorter, prophétiser et dites-nous s'il y a des similarités entre ces 4 actions, s'il vous plaît, soulignant que les questions que je suis en train de vous poser seront à l'identique de celles que je vais poser à celui qui va vous accompagner dans ce thème. Donc je cite le serviteur de Dieu, Pichu Bosangue, le docteur Pichu Bosangue. Voilà. Alors, Ok. à vous la parole. Ok, merci beaucoup, ma sœur Abigail, parce que vous savez, ce sont
des questions que beaucoup se posent. Des fois, on ne comprend pas exactement c'est quoi enseigner, c'est quoi prêcher, c'est quoi exhorter, c'est quoi prophétiser. Et vous allez voir que beaucoup sont en train de fabriquer des péchés autour de ça parce que tout simplement, ils n'ont pas maîtrisé d'abord ce quoi. Mais ici, nous allons d'abord commencer par définir le mot. Le mot enseigner, d'abord, c'est quoi? Et puis prêcher, c'est quoi? Ainsi de suite, et voir s'il y a des différences. Alors, donc, sans plus tarder, il faudra prendre d'abord et commencer par expliquer le mot enseigner. Parce que quand vous allez voir, par exemple, quand je prends Deutéronome chapitre 6, verset 1, la Bible dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Alors, le mot ici qui est défini par enseigner est lamad. C'est un mot hébreu qui est traduit par enseigner. Parce qu'on ne peut pas comprendre un mot sans pour autant tenir compte de son étymologie. D'où il vient, selon la pensée même n'est-ce pas, de la langue, parce qu'on définit un mot par rapport à la pensée de la langue. Alors, lorsque nous voyons, n'est-ce pas, nous faisons une étude étymologique pour comprendre c'est quoi enseigner et quels étaient les mots qui étaient définis par enseigner dans la Bible, nous retrouvons le mot lamad. Lamad qui veut dire apprendre, donner de la science ou encore dompter ou encore dresser, instruire, d'où vous allez comprendre que ceux qui enseignaient, on les appelait des maîtres parce que ce sont eux qui étaient chargés d'instruire, donner l'instruction ou encore la science. Donc ici, le fait d'être maître, ça nous confère déjà une position de supériorité. Vous comprendrez pourquoi Paul avait interdit à la femme d'enseigner dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Nous reviendrons. Alors, donc, maintenant, nous allons préciser, donner d'autres détails si Dieu le veut, mais allons-y d'abord rapidement. Je prends le mot grec parce que là, j'étais dans hébreu, dans l'amade selon hébreu qui nous donne enseigner. Maintenant, en grec, le mot grec qui est traduit par enseigner, c'est didaspo. D'ailleurs, en français, vous le dites bien, didactique. Quand on parle on a des pédagogues qui disent que non, voilà, matériel didactique, didactique et tout comme ça, parce que ça renvoie à l'enseignement. Voyez, à l'enseignement. C'est-à-dire, ici, je prends par exemple Matthieu chapitre 9, le verset 35, qui dit ceci, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, pas seulement enseignant, mais aussi prêchant la bonne nouvelle du royaume. On a vu des choses. On voit enseigner, on voit aussi prêcher. Donc ici, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé d'enseigner et prêcher. Vous allez comprendre déjà qu'il y a une différence lorsqu'on parle d'enseigner et puis prêcher. Vous voyez? Donc ici, on a séparé le deux. On n'a pas dit tout simplement que Jésus prêchait dans les synagogues et tout comme ça, mais on a précisé, j'aime la précision. On a dit il enseignait dans les synagogues, mais il prêchait aussi la bonne nouvelle. Parce que lorsque nous allons avancer pour donner la définition, vous allez comprendre qu'il y a une différence. Alors, donc maintenant, comme ici nous avions compris que Jésus enseignait, il enseignait où? Dans les synagogues. C'est que l'enseignement nous renvoie déjà à quelque chose que nous allons comprendre. Parce qu'on enseigne qui? Qui doivent recevoir l'enseignement? Est-ce que le païen reçoit l'enseignement ou ce sont ceux qui ont la foi, qui ont embrassé l'évangile, qui doivent recevoir l'enseignement? Tout ça, nous allons aussi expliquer. Et qui faut prêcher? Voyez, donc, c'est très important cette histoire. Alors maintenant, ici, je pense que je dois rapidement prendre ou donner la signification ou expliquer qu'est-ce que veut dire prêcher. Parce que là, nous venons de dire enseigner veut dire instruire, enseigner veut dire, n'est-ce pas, donner l'instruction, donner la science, dompter quelqu'un ou encore le dresser. Vous voyez, là, c'est l'enseignement. Et nous avions dit que l'enseignement, ça nous renvoie à la supériorité, ça nous renvoie à l'autorité. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi Paul avait interdit. Alors maintenant, prêcher, c'est quoi? Prêcher vient du mot grec, kérousso, voyez, qui veut dire crier ou encore publier ou proclamer publiquement. Vous voyez, ici déjà, nous voyons, quand on dit publiquement, ça nous renvoie
à quelque chose, c'est-à-dire à un environnement extérieur. Vous voyez, si là, nous avions vu que enseigner nous renvoie à un environnement intérieur, c'est-à-dire enfermer quelque part et donner de la science à une certaine catégorie de personnes, mais prêcher ici, ça nous renvoie au public. Vous voyez, ça nous renvoie au public parce que ça vient du mot grec kérousso, qui veut dire crier, vous voyez, ou encore publier ou proclamer publiquement, soit ce qui est passé, soit l'évangile. Vous voyez, donc c'est là que nous voyons ces mots qui nous renvoient au prédicateur. Parce que le prédicateur prêche. Vous voyez, le prédicateur prêche, les docteurs enseignent. Ça, ce sont des choses qu'il faudra aussi préciser. Donc, vous allez comprendre que prêcher et enseigner, n'est-ce pas, peuvent se rencontrer dans le fond, mais pas dans la forme. Vous voyez, parce que nous avions dit, dans Matthieu chapitre 9, verset 35, Jésus prêchait dans le rue, tandis que dans Luc chapitre 13, verset 26, la Bible dit que Jésus enseignait aussi dans le rue. C'est-à-dire, quelque part, on peut croire que c'est des mots comme si prêcher dans la rue ou prêcher dans le synagogue, ça revenait au même comme si on disait à prêcher, plutôt enseigner. Vous voyez? Donc, ça peut parfois, peut-être des coïncidences, mais il y a une différence dans le fond. Vous voyez? Il y a une différence dans le fond. Donc, ici, il faut comprendre plutôt la pensée lorsque dans Matthieu chapitre 9, verset 13, on dit Jésus prêchait dans le rue, parce que quelqu'un dira, mais écoutez, Jésus, dans le rue, on ne peut pas que prêcher, mais on peut aussi enseigner. Oui, parce que dans Luc chapitre 13, verset 26, la Bible dit, Jésus enseignait aussi dans le rue. Donc, on peut prêcher dans le rue, mais on peut aussi enseigner dans le rue. Ça n'est pas un problème parce qu'il y a une certaine coïncidence, parce que c'est lui qui parle de Jésus, c'est lui qui annonce en public, n'est-ce pas, Jésus. Quelque part, on peut aussi dire que non, il enseigne. Mais il faut faire attention parce que dans la forme, il y a des différences. Nous reviendrons pour donner des détails. Alors, prenons aussi la troisième question, c'était prophétiser. Voilà, prophétiser. Prophétiser veut tout simplement dire prédire l'avenir par l'inspiration divine. C'est ça, prophétiser. Si par exemple, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 14, versets 3 à 4, vous allez voir, la Bible dit, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Parce que la prophétie amène l'édification, la prophétie amène l'exhortation, la prophétie amène la consolation. Et là, selon 1 Corinthiens chapitre 11, il n'y a pas que les hommes qui doivent prophétiser, mais aussi les femmes peuvent prophétiser. Et il y a des femmes qui sont des prophétesses. Parce que porter le titre de prophète n'est pas seulement aux hommes, même aux femmes, il y a des prophétesses dans la Bible, il y a la prophétesse Anne, il y a la prophétesse Hulda, ainsi de suite. Donc, dire qu'une femme prophétisait, ce n'est pas un péché. Voilà. Donc, là, nous prenons également la quatrième qui est exhorter. C'est quoi exhorter? Lorsqu'on dit exhorter, on fait allusion au réconfort, on fait allusion à l'encouragement, on fait allusion à la consolation. C'est-à-dire consoler quelqu'un ou encore soulager quelqu'un dans ses afflictions. Vous voyez, là c'est exhorter. Tout le monde peut exhorter. Même une sœur peut exhorter son frère bien-aimé qui est dans l'affliction. Donc ce n'est pas un péché. Voilà, en fait, ce que nous pouvons déjà dire. Alors, quant à la similarité, donc j'aimerais dire que ils sont tous similaires dans le fond, car que ce soit enseigné, que ce soit prêché, que ce soit prophétisé ou exhorté, les dénominateurs communs, c'est Christ. Parce que c'est Christ qui est le dénominateur commun. Mais dans la forme, voyez, dans la forme, pas dans la forme, j'insiste, pas dans la forme. Parce que dans le fond, Christ est le dénominateur commun. Là, c'est ce qu'il faut déjà qu'on se le dise. Voyez? Donc, mais dans la forme, il y a des différences. Dans la forme, il y a des nuances. C'est ce que nous allons voir peut-être lorsque nous allons avancer dans la suite. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je vais lire un passage biblique qui se trouve dans Luc chapitre 2, verset 37, où il est écrit, donc verset 37 à 38, « Restée veuve et âgée de 84 ans,
Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, s'il vous plaît, où, Oui. comment et à qui la femme peut-elle et ne peut-elle pas enseigner, prêcher, exhorter et prophétiser, s'il vous plaît? OK. Merci beaucoup pour cette question, parce qu'ici, il faudra aussi répondre. Je recommence moi aussi la lecture, parce que moi, j'aime aussi lire. Il faut être prudent aussi quand on pose des questions, il faut lire. Alors, je prends d'abord ma version Parole de vie 2017. Je lis le même verset. La Bible dit, puis, elle est devenue veuve, elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour, en gênant et en priant. Elle, elle est là en même temps que Siméon et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant tous, elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jésus, plutôt de la libération de Jérusalem. Voilà. Donc ici, nous voyons que Anne était prophétesse, vous voyez, elle servait Dieu, mais il y a un élément ici. La Bible dit, elle aussi, c'est-à-dire, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Parce qu'il y a des gens, les enfants d'Israël, qui attendaient la délivrance. Et la Bible dit qu'Anne parlait de Jésus. Donc ici, déjà, il faut comprendre qu'une femme peut parler de Jésus. Vous voyez? Une femme peut parler de Jésus, ce n'est pas un péché. Parce que tout celui qui a reçu le Saint-Esprit nous pousse à parler. Le Saint-Esprit nous pousse à rendre témoignage de Jésus. Voyez? Donc, c'est tout le monde qui peut parler de Jésus sans exception. Ce n'est pas un péché lorsqu'une femme parle de Jésus à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas un péché tel que vous êtes là, vous arrivez dans une contrée quelque part, vous voyez des gens qui ne connaissent pas Jésus et vous remarquez que ces gens sont dans des pratiques de la sorcellerie, ils croient qu'il y a des divinités, tout consort, et que vous arrivez là étant une femme qui a le Saint-Esprit, vous pouvez parler de Jésus, vous n'avez pas péché. Vous pouvez dire à ces gens que non, en tout cas, écoutez, ces pratiques, ce sont de mauvaises pratiques qu'il faut abandonner parce que voilà, ainsi de suite. Donc, si je comprends bien, tout ce que je reçois comme enseignement, je peux le répéter, n'est-ce pas? Exactement. Mais pourquoi on vous enseigne? On vous enseigne pour faire quoi avec? On vous enseigne pour reproduire ce qu'on vous enseigne. Voyez? Et vous aussi, vous pouvez, par la connaissance que vous avez, être face à une situation quelconque qui demande à ce que vous apportiez la lumière. Là où les gens ne connaissent pas la vérité, là où les gens sont dans les ténèbres, vous allez parler de Jésus. Pourquoi voulez-vous avoir honte? Parce que Jésus avait dit que c'est lui qui aura honte de moi. J'aurai aussi honte de lui. Vous arrivez quelque part, vous parlez de Jésus. Que non, bien aimé dans le Seigneur, shalom, je voudrais vous dire que ce que vous faites n'est pas bien parce que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu l'avait envoyé son fils Jésus pour nous sauver. Vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas péché. Donc, soyez vraiment à l'aise. Hein, ce que les gens inventent comme péché là, ça, c'est du mensonge. Hein, tout ce que les gens ajoutent en dehors de ce qui est écrit, c'est du mensonge. Donc, voilà en fait ce qu'il faut être. Il faut vraiment croire aux Écritures, croire à ce que dit la Bible. Seulement la restriction, nous en parlerons. Parce que lorsque Paul parle dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12, et également 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, où il interdit aux femmes d'enseigner et, n'est-ce pas, qu'elles ne prennent pas la parole, il faut maintenant circonscrire. C'est dans quel contexte que les femmes ne peuvent pas parler? C'est dans le contexte où il y a une réunion, le rassemblement. Les enfants de Dieu se sont rassemblés dans une église ou un culte, par exemple. Là, il y a une restriction faite. Une femme ne peut pas prendre la direction pour conduire les hommes ou devenir enseignant de la parole en train de prêcher dans l'église sur la chair. Il y a une restriction. Là, c'est une restriction. C'est pourquoi, je vous vois une parenthèse, vous allez voir dans des églises aujourd'hui où les femmes sont en train de prêcher, même les petites filles. Je connais une église où il y a une petite fille qui enseigne.
elle est devenue pasteur de l'église. Ça, c'est de l'abomination parce qu'il n'y a que des femmes âgées qui doivent enseigner aux jeunes femmes. Ce n'est pas de prendre une petite fille célibataire là qui se met sur la chair et elle est devenue pasteur en train de prêcher dans l'église et tout consort. C'est une abomination. Donc, voilà ce que nous pourrons déjà dire par là. Vous avez dit célibataire, mais est-ce que vous voulez dire que celle qui est mariée peut le faire ou pas? Si déjà celle qui est mariée ne peut pas le faire, à combien plus forte raison celle qui est célibataire? Elle ne peut même pas oser. Elle ne peut même pas oser. Parce que même les femmes mariées là, les jeunes femmes mariées, elles doivent se faire instruire auprès de femmes âgées, comme le dit aussi la Bible. Voyez, parce que Paul autorisait aux femmes âgées de pouvoir enseigner aux jeunes femmes mariées. Voyez, c'est-à-dire que les jeunes femmes mariées doivent se faire enseigner auprès de femmes âgées, mais pas n'importe quelle femme âgée, des femmes âgées qui craignent Dieu, qui sont dans le critère, voyez, mais pas n'importe quelle femme âgée. Donc, parce que ici, il faut comprendre, quand on dit restriction, cela ne signifie pas qu'une femme ne peut plus enseigner, mais c'est-à-dire qu'il y a une restriction ici, c'est-à-dire que dans le culte, dans l'église, une femme ne peut pas enseigner, c'est-à-dire prendre l'autorité sur l'homme, même dans la maison. Voyez? Mais une femme peut enseigner lorsqu'elle est une femme âgée, mais elle va enseigner qui? Elle va enseigner le jeune femme mariée. C'est ce que Paul donne comme recommandation dans le livre des Tites. Donc voilà ce qu'il faut comprendre là. Alors, concernant les femmes âgées, c'est un point très important que vous avez soulevé, mais nous entrerons prochainement, nous entrerons dans ce sujet avec plus de détails dans les jours à venir parce que j'ai beaucoup de questions aussi à poser à ce sujet. Donc, je vous laisse continuer. Oui, il y a vraiment beaucoup de détails à donner là parce que c'est très important. Aujourd'hui, vous allez voir, les femmes entre elles se sont réunies en culte et puis il y a une femme qui est en train de prêcher, d'enseigner les autres femmes et à la fin, vous allez voir, on donne même les offrandes. Mais je me pose des questions, on donne cette offrande-là à qui? Est-ce que la Bible a dit qu'on doit donner l'offrande à cette femme âgée qui enseigne? Non. Donc, nous reviendrons, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà donc en bref ce que j'aimerais déjà vous dire par là. Merci beaucoup, frère Serge Mosempo. Je vais lire un autre passage, s'il vous plaît. Marc 16, 18, Oui. il est écrit: Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une femme qui a le don de guérison, peut-elle imposer les mains à un ministre de Dieu, s'il vous plaît? Ça, c'est une question vraiment très bonne parce que beaucoup de gens se posent sur la même question. Et voilà, donc, je me rappelle une fois, il y avait un grand débat autour de ça. Alors, donc, si la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire qu'ici, la base, c'est croire. Mais on n'a pas dit qu'il y a que des hommes qui vont faire des miracles. On n'a pas dit ça, mais on a dit que tous ceux qui auront cru. Voyez? Alors, il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades. Voyez? J'aimerais déjà vous dire une chose, que ici, faites trop attention parce que ça, c'est un langage, c'est une manière de parler. Parce que Jésus, quand il a guéri des malades, il n'a pas fait qu'imposer le main. Et dans le domaine de la guérison des malades, il n'y a pas que l'imposition des mains. Je donne un exemple. Lorsque Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre, Jésus ne l'avait pas imposé les mains. Jésus n'a fait que toucher. Ici, je vais seulement vous dire qu'il y a des gens que Jésus a guéris à distance, bien qu'en parlant, il y a des gens que Jésus a imposé des mains, il y a des gens que Jésus n'a fait que toucher, il y a ainsi de suite. D'où ici, comprenez qu'il n'y a pas une doctrine absolue qui dit qu'il faut nécessairement imposer des mains pour que le malade soit guéri. Ce qui guérit, ce n'est pas le fait d'imposer le main, mais ce qui guérit, c'est le don qui est en toi. Parce que le don ne prie pas. Le don, c'est quelque chose que tu l'as. Tu n'as pas besoin de prier. Parce que ceux-là qui doivent prier, ce sont des anciens. Là, il faut aller voir Jacques. Parce que Jacques dit que si quelqu'un est malade,
qu'il aille voir les anciens, que les anciens prient pour lui. Les anciens peuvent prier, mais c'est lui qui a les dons, il ne prie pas. Lui, il déclare seulement, sois guéri, et la personne est guérie. Il peut parler à distance, sois guéri, et elle est guérie. Pourquoi seulement imposer les mains? On peut aussi toucher là où le malade, là où la personne est en train de sentir le mal. On peut seulement toucher et puis la maladie est partie. Alors maintenant, une femme qui a le don de guérison, prendre ses mains posées sur la tête d'un ministre de la parole, moi je pense que nous devons aussi avoir des limites. Ici, je parle comme étant quelqu'un ayant reçu le don de sagesse aussi. C'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas un péché, mais dans la forme, ce n'est pas bien parce que le ministre est vu comme un père, c'est celui qui est supérieur, voyez, et il faut quand même une certaine déférence, une certaine, ce que j'ai dit, une considération. Alors, prendre le main, une jeune fille qui a le don de guérison, et il dit aux disciples, allez, viens, je vais t'imposer les mains. Vous voyez déjà comment ça sonne, hein? Tel que vous êtes là, vous appelez votre ministre, bonjour mon pasteur, viens, je vais t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Bon, comprenez déjà, ça sonne pas bien. Vous voyez? Donc, elle peut guérir si elle a les dons, elle peut déclarer seulement. Elle peut déclarer ou soit elle peut toucher les pieds si c'est au niveau du pied que le ministre est malade et tout qu'on sort. Parce que lorsqu'on impose le main à quelqu'un, hein, vous comprenez qu'à un certain moment, on doit aussi tenir compte de certaines notions de base parce qu'il ne faut pas que le don puisse nous donner l'audace de faire n'importe quoi. Les dons ne signifient pas que je dois faire tout ce que je veux. Il faut toujours qu'il y ait des limites aussi. Hein, ici, je parlais comme étant ici cette sagesse de pouvoir, sinon, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Voilà donc, tel que je suis là et j'appelle ma femme. Bon, je ne me sens pas bien. Elle, maintenant, elle me dit, viens, je vais t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Ce n'est pas vraiment du tout bon. Donc, voilà, en fait, en bref, c'est ce que je voudrais dire. J'ai équilibré mes réponses pour ne pas dire que c'est un péché, parce que je n'ai pas aussi cette écriture-là qui dit que lorsqu'une femme impose le main à un homme, elle a péché. Mais je suis en train de parler par rapport à la bienséance. Hein, par rapport à la bienséance, ça ne donne pas du tout le goût. Voilà, en fait, en bref, c'est que j'aimerais aussi répondre par rapport à ça. Vous avez été très clair, cher serviteur. Donc, si je comprends bien, le docteur Roger Bouleli, par exemple, est souffrant et je ne vais pas lui imposer les mains sur la tête, n'est-ce pas, qui est un signe, si je puis dire, d'autorité, comme vous avez pu le dire. Cependant, par exemple, je peux lui toucher les pieds ou la main, là où il souffre, et déclarer la guérison dans sa vie, c'est ça? Donc, tel que vous êtes là, Je, imposez les mains au docteur Roger je, Bouleli. Exactement. Ma soeur, je vais vous donner un exemple, si vous me permettez. Un exemple de sagesse. Ma soeur, vous êtes médecin. Hein? Admettons que vous êtes médecin. Vous traitez des maladies. Voyez? Et n'importe quel homme qui peut venir là, vous étant médecin, vous avez, vous pouvez dire à cette personne, non, enlève tes habits, elle va enlever. Que ce soit homme ou femme. Devant vous, il n'y a pas de tabou. Bon, maintenant, ma soeur, si c'est votre père qui arrive là, vous allez aussi demander à votre père biologique qui vous a engendré d'enlever tout. Comprenez un peu. donc, C'est-à-dire que normalement, avec aussi le peu de sagesse que je peux avoir, je vais demander à ce qu'un autre médecin puisse venir et puis voilà, parce que et puis bon, dans l'obligation, voilà, n'est-ce pas, du médecin, je suis voilà, dans l'obligation de soigner mon patient. voilà. Vous êtes dans l'obligation et je pense que si c'est votre père, vous aurez des limites. Mais cela ne signifie pas que vous avez perdu votre nature de médecin parce que vous avez été limité quelque part. Parce que vous pouvez voir sa tête et tout comme ça, mais dans le fond, vous n'allez pas aller. Pourquoi? Parce que vous vous limitez quelque part par signe de respect. Vous voyez? Par signe de respect, vous vous limitez. Donc, c'est comme ça aussi, lorsque une sœur a les dons de guérison, oui, elle peut opérer tout comme elle veut. Mais son père, dans la foi, vous voyez, il faut aussi se limiter parce qu'elle doit savoir que non, ça, c'est mon père dans la foi. Je ne peux pas me donner l'audace, le luxe de faire tout ce que je voudrais. Vous voyez, c'est-à-dire que cette considération-là, ces respects-là, c'est-à-dire qu'elle doit aussi penser à ça. Et cela ne lui enlève pas les dons de guérison. Vous voyez, cela ne lui enlève pas les dons de guérison. Si elle veut imposer le mains aux petits-enfants ou à certaines personnes et tout qu'on sort, mais là, c'est son père.
Et son père a une certaine dignité. Vous voyez, son père a une certaine dignité. Il est son supérieur. Et comme il est son supérieur, il doit avoir, n'est-ce pas, une manière aussi de le faire. Donc, cela ne doit pas la pousser à aller au-delà, faire n'importe quoi. Donc, voilà, moi aussi, je le don et je vais imposer seulement les mains. Et surtout que si c'est une sœur qui rêve souvent imposer les mains sur les ministres, elle va accomplir son désir ce jour-là. Là, ça ne sera pas une bonne chose. Merci Voilà. beaucoup. Alors, nous continuons. Je vais lire encore un passage qui se trouve dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 8. Alors, vous m'avez un peu devancé tout à l'heure en parlant de ce verset. Alors, il est écrit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que ce passage concerne seulement les hommes? Vous avez répondu tout à l'heure, mais donnez-nous plus de précision, s'il vous plaît. Le passage de Matthieu chapitre 10, verset 8 ne concernait que les 12. Parce que si Jésus a envoyé les 12, c'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il faudra préciser. Entre Matthieu chapitre 10, verset 8 et le verset de Marc chapitre 16, verset 18 que vous venez de donner. Marc chapitre 16, verset 18 concerne tout le monde, que l'on soit ministre, que l'on soit un croyant, on a crié à l'évangile, vous voyez, là ça concerne tout le monde. Mais lorsque nous arrivons dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 8, ici ça concerne seulement le ministre. Ici c'était lié au mandat par rapport à l'évangélisation, parce que c'était une mission que Jésus les avait donnée. Cette mission, on ne donne pas aux femmes, on ne donne qu'aux hommes. Parce que là, Jésus était entouré. Il y avait Suzanne, il y avait Jeanne, il y avait Marie, il y avait Marthe. Il était entouré de plusieurs femmes. Mais en ce qui concerne la mission évangélique, dans le cadre de l'Église, parce que là, c'était l'Église de Jésus, il n'a envoyé que des hommes. Vous voyez, ce sont des hommes qui sont mandatés. Ici, Matthieu chapitre 10, verset 8, concernait les apôtres, c'est-à-dire parce que ce sont eux qui étaient mandatés, mais cela n'exclut pas que les croyants aussi puissent accomplir des miracles. Vous voyez? Donc, cela n'exclut pas. Dans le miracle, c'est pour les hommes de Dieu, mais c'est aussi pour les croyants. Voilà en bref ce que je voudrais dire. Donc, les croyants, donc les femmes y compris, bien entendu. Exactement. Les femmes y compris parce qu'une femme, c'est aussi une croyante. Vous voyez? Donc, il faut toujours voir la doctrine. Quand on dit doctrine, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi la doctrine, on dit toujours doctrine, doctrine. Mais dans la doctrine, il faut bien lire. Il y a ce qu'on appelle des recommandations. Il y a aussi des avis. Dans les Écritures, là, telles que nous lisons, quand nous lisons Paul, vous allez voir quelque part, Paul dit que ici, c'est selon moi. Ce n'est pas selon le Seigneur, mais c'est selon moi. C'est-à-dire, il parle avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Vous voyez? Donc, il y a des avis, mais il y a aussi des recommandations. Lorsque, par exemple, la Bible dit que les femmes se taisent, là, c'est un ordre. Là, c'est une loi, parce que la Bible dit que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Là, c'est un commandement, on ne discute pas avec ça. Vous voyez? Donc, il faut comprendre certaines choses. Alors, là où la Bible n'interdit pas, il ne faut pas interdire. Pourquoi interdire? Il y a des questions qui nécessitent la sagesse, bien sûr. Et il y a d'autres questions. Il faut aussi voir, est-ce que la Bible a interdit? Par exemple, vous avez parlé de la prophétesse Anne, c'était intéressant. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des prédicateurs qui disent que même dehors, dans la rue, une femme doit se taire. Donc, elle n'a pas le droit de parler de Jésus. Ça, c'est aller en encontre, c'est aller au-delà, c'est faire dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que tout le monde doit comprendre. C'est très important. On sait créer beaucoup de péchés créés aujourd'hui. Même le diable, dans la liste des péchés que Dieu lui avait donné, il ne retrouve pas ce genre de péchés. Il se pose des questions, mais ça, c'est quelle sorte de péché encore que moi, le diable, je ne connais pas. Donc, il faut qu'on se pose vraiment des questions par rapport à ça. En tout cas, cher frère, donc je me retrouve par exemple à l'étranger. Je suis en déplacement à l'étranger et je Oui, sens que je dois prophétiser dans l'assemblée où je suis de passage. Comment oui. dois-je effectuer mon intervention? Dois-je lever la main, par exemple? Dois-je me lever et aller parler à l'oreille d'un serviteur de Dieu qui se trouve dans cette assemblée alors que je suis inconnu là-bas? Vous arrivez dans un milieu où vous n'êtes pas connu et vous avez les dons de la prophétie.
et que Dieu vous a révélé quelque chose, moi, je pense que comme ces gens-là ne vous connaissent pas, parce que généralement, je donne un exemple. Lorsque Paul envoyait Phoébé dans Romains chapitre 16, verset 1, Paul l'a recommandé. Paul a recommandé Phoébé pour que là où Phoébé va arriver, qu'il reconnaisse aussi la grâce qui est en Phoébé. C'est-à-dire que vous, vous êtes arrivé quelque part, on vous ne les avait pas peut-être recommandés, et là aussi, on ne vous connaît pas. Alors, la mieux à faire, quand vous arrivez, présentez-vous. Soit attendez à la fin, présentez-vous auprès des ministres qui sont là, que non, voilà, je me présente, je suis tel, je viens de tel quelque part, et pendant que nous étions en train de prier, Dieu m'avait parlé, il m'a fait comprendre ça, il m'a demandé, il m'a dit de vous dire ça, 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 par exemple. Voyez, là, il y aura de l'ordre. Parce que moi, je pense que dans une assemblée, là où il y a des prophètes, c'est-à-dire que quand on a le don de la prophétie, on doit aussi être enregistré. Parce que c'est dans le domaine de la prophétie que le diable profite aussi. L'apôtre Jean nous avait dit que ne donnez pas, c'est-à-dire ne faites pas confiance à tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Mais éprouvez les esprits, c'est ça, ce que les apôtres nous ont enseigné. Alors maintenant, quand vous arrivez quelque part, on ne vous connaît pas. Si les hommes de Dieu là sont prudents, ils ne vous donneront pas la parole. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Vous voyez, ils ne vous connaissent pas. Alors le mieux à faire, c'est d'avoir ces messages-là, d'attendre jusqu'à la fin et aller rencontrer les hommes de Dieu. Parce que là, on ne vous connaît pas. Dans la plupart des églises, on enregistre ceux qui ont des dons. Quand vous êtes prophète, on vous a enregistré aussi. On sait que pendant le culte, tel, s'il veut parler, il parle parce qu'il a le don de la prophétie. On vous connaît. Mais là où on ne vous connaît pas, moi, je pense que le mieux à faire, c'est de rester d'abord calme, d'attendre la fin, comme ça, d'aller voir les hommes de Dieu. Sinon, si vous soulevez les doigts et qu'on ne vous accorde pas la parole parce qu'on ne vous connaît pas, vous allez être stressé. Alors, le mieux à faire, c'est d'attendre la fin. Comme ça, quand vous allez voir les hommes de Dieu, vous allez leur parler que non, voilà, je suis prophétesse, je vais de telle église et tout, comme ça, je suis des passages, mais pendant qu'on priait, voici ce que Dieu m'a dit. Et là, vous allez aussi prendre contact avec eux. Comme ça, prochainement, si vous repassez, ils sauront déjà que non, cette dame-là, c'est une prophétesse. La fois passée qu'elle est venue, Dieu lui avait parlé, et voilà, ainsi de suite. Donc, moi, je crois que c'est ça, c'est ce qui est mis à faire. Vous tous qui êtes en train de suivre cette émission, vraiment, écoutez le frère Serge jusqu'à la fin et n'oubliez pas de suivre celui qui l'accompagne, le serviteur docteur Pichu Bosangue. Donc, comme j'ai pu le dire au début, j'ai posé des questions à l'identique. Voilà un peu. Vous aurez droit à un élément en fin d'émission. Donc, continuons, frère Serge, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ma sœur. Acte 21, au verset 8 et 9, il est écrit: Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Chers serviteurs de Dieu, comment faites-vous pour reconnaître qu'une femme a le don de prophétiser? Et une femme qui a le don, n'est-ce pas, doit-elle être reconnue officiellement devant l'Assemblée, comme vous le faites pour les ministres de la parole? Merci pour la parole. Comment reconnaître qu'une femme est prophétesse? C'est en exercice. Très souvent, on identifie les dons par le fait de l'exercer. Quand, par exemple, dans une église, vous voyez quelqu'un, chaque fois que un frère ou une sœur est malade, lorsqu'elle lui vient, il prie ou soit il impose le main ou soit il déclare la maladie part. On saura déjà que cette personne a reçu le don de guérison. C'est en exerçant, c'est dans l'exercice qu'on reconnaît que telle personne a reçu tel don. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi des dons qui sont reçus par l'imposition des mains. C'est comme ça que Paul disait à Timothée. Vous voyez? Parce que Timothée avait reçu le don qu'il avait par imposition des mains. On peut prier pour quelqu'un et il reçoit le don du Saint-Esprit. Vous voyez? On peut aussi aspirer à un don et on l'acquiert. Comme c'est que Paul disait, aspirer au don le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a l'aspirateur qui peut aussi attirer un don. Tu aimes tellement exercer ces dons, tu aspires et tu vas en action et jusqu'à ce que, pouf, ça s'ouvre. Ça arrive aussi.
nous aurons le temps de détailler sur le don spirituel parce qu'il y a déjà un livre que je suis en train d'écrire. Nous donnerons beaucoup de détails par rapport à ça. Alors maintenant, lorsqu'une personne exerce les dons qu'il a, on comprend qu'il a reçu tel don. Donc c'est plus simple que ça. Maintenant, lorsque quelqu'un a reçu le don, et puis prendre cette personne-là pour le présenter à l'Église, comme c'est qu'on fait avec le ministre, parce que nous allons donner beaucoup de détails encore. Lorsqu'on parle de la consécration, on consacre le ministre de la parole. D'autres disent que non, on ne consacre pas le ministre de la parole. C'est plutôt une reconnaissance ministérielle. C'est-à-dire qu'on reconnaît seulement les ministères dans l'homme. D'autres disent non, ce n'est pas une reconnaissance ministérielle, c'est une main d'association. Il y a trop de vocabulaire aujourd'hui et vous allez voir que les gens vont s'entretuer par rapport à ça. Vous voyez? Mais nous savons que le ministère, on ne le donne pas comme si nous l'avions dans notre poche pour donner à quelqu'un. Le ministère de la parole, c'est un don qui vient du ciel. La Bible dit qu'il est monté, il a fait des dons. Éphésiens chapitre 4. Et aux uns comme apôtres, d'autres comme prophètes et tout consort. Le ministère existe déjà dans l'homme bien avant même qu'on puisse c'est ce que les gens disent, soit le consacrer, voyez, ou soit le reconnaître, la reconnaissance du grâce. On reconnaît sa grâce que non, voilà, il a travaillé avec nous et nous avions constaté qu'il est beaucoup dans le pastorat. Alors nous allons demander à l'Église de prier pour lui. C'est aussi une consécration. Bon, moi j'appelle ça consécration. Quelle on appelle ça? Consécration, reconnaissance de grâce ou bien main d'association. Ça revient tout au même. Vous voyez, ça revient parce que les gens veulent trop s'entretuer pour faire des guerres de mots. Ce n'est pas ça qu'il est question. C'est de voir plutôt la personne dans le service, ce que Dieu veut. Alors, donc, maintenant, cette sœur-là qui est prophétesse, et on doit aussi l'appeler devant pour la consacrer devant l'Église, je pense que non. Je pense que non parce que là, ce sont des dons spirituels que chacun a reçus. Qui a consacré dans la Bible quelque part où on a consacré quelqu'un parce qu'il a reçu un don quelconque. Ou donnez-moi en soit, réfléchissons avec la Bible. On consacrait des sacrificateurs. Et où est-ce qu'on a consacré un prophète dans le service, dans le temple comme ça, que non, voilà, on va les consacrer prophètes. Mais on consacrait des sacrificateurs, on consacrait des rois. Voyez, on consacrait les rois, on consacrait les sacrificateurs. Mais les prophètes, c'était un don que la personne reçoit pour parler de la part du Seigneur. Donc là, il n'y a pas une cérémonie à faire. Par rapport à ça, il faudra consacrer comme on fait dans... Il faut faire la part des choses entre don de la prophétie et ministère prophétique, ministère de la parole. Vous voyez, là, il y a une différence. Le ministre de la parole qui est prophète, on le consacre. Mais celui qui a reçu les dons de la prophétie, mais qui n'est pas ministre, on ne le consacre pas parce qu'il va déjà exercer les dons. Donc, voilà en fait un peu ce que nous pourrons s'y ajouter. Juste signaler aux personnes qui nous suivent qu'il y a une émission qui a été enregistrée dans Méditons avec sa fille avec le serviteur de Dieu, le docteur Adélar Ndaye, ainsi que le pasteur Joseph Nzembele, qui étaient ensemble et unanimes sur le sujet qui avait pour titre « La consécration à la lumière des Écritures ». Donc, je vous invite vraiment à suivre cette émission. Il y a des choses, en fait, qui ne sont pas en accord avec ce que le frère Serge est en train d'évoquer sur certains petits détails, mais vraiment suivez. Le numéro qui est affiché sur l'écran, donc c'est le numéro WhatsApp de Méditons avec sa fille. N'hésitez pas à nous demander des enseignements et ainsi vous serez à jour. Voilà. Pour continuer, je vais lire Romains au chapitre 16 et au verset 7 où il est écrit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Alors, Junias, qui est Junias? Donc, Junias vraiment a été cité qu'une seule fois, mais il y a du bruit au sujet de Junias. Qui était Junias, s'il vous plaît, chers frères? Un homme, une femme? Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a voulu déchirer encore beaucoup de gens. Parce que dans certaines versions de la Bible, vous allez voir qu'il est dit
que Andronicus, salut Andronicus et Junias, qui sont apôtres, vous voyez. Et mais Louis II, il dit, salut Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est Andronicus et ces Junias étaient des apôtres? Vous voyez, étaient des apôtres. Donc, c'est là la question. C'est là la question que beaucoup se posent d'abord. Parce que dans certaines versions où quand ils lisent, ils disent que non, voilà, ici, la version est tellement plus claire. On a dit que Andronicus et Junias étaient des apôtres. Vous voyez, étaient des apôtres, tout consort. Mais on se pose des questions. Parce que la question, autre chose encore, on veut savoir qui était Junias. Parce que tout à l'heure, là, il y avait un grand débat qui allait avoir lieu, mais qui a été interrompu. Vous voyez? Alors, généralement, quand on dit d'abord apôtre, vous voyez, apôtre vient du mot grec apostolos. Apostolos qui veut dire envoyé, un envoyé, vous voyez, ou encore un messager ou un ambassadeur. Il peut aussi s'agir d'un délégué, quelqu'un qu'on délègue, vous voyez, qu'on envoie, c'est un apôtre. Alors, donc, si on dit par exemple que cet homme, c'est un apostolos, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est devenu apôtre par rapport aux Éphésiens 4. Parce que le même mot apostolos peut désigner plusieurs choses. Vous voyez, ça peut désigner plusieurs choses. Je peux donner un exemple. Vous savez, quand par exemple on parle de l'administration publique de l'État, il y a ce qu'on appelle par exemple le fonctionnaire de fait. Un fonctionnaire de fait, c'est qui? On arrive quelque part où il n'y a pas un police de circulation routière, par exemple. Mais vous voyez quand même quelqu'un se tenir là pour, n'est-ce pas, réglementer la circulation. C'est-à-dire quelqu'un qui est volontaire, qui arrive, qui réglemente la circulation, mais il n'est pas police de circulation routière. Mais il a quand même fait, ici en Afrique, c'est plus fréquent. Vous voyez, c'est-à-dire, il a quand même fait, mais il ne l'est pas c'est-à-dire dans la forme. Dans la forme, plutôt, il n'est pas police de circulation routière, mais le travail qu'il est en train de faire, là, c'est le travail de qui? Vous voyez, là, c'est dans le fond. C'est-à-dire, on définit le service par rapport au fond, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire, si par exemple que dans ces versions-là, on dit que Andronicus et Junias étaient des apôtres, il faut comprendre qu'ils étaient des apôtres par rapport au service qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire, un apôtre de fait, pas un apôtre des dons ministériels. Parce qu'il y a des apôtres de fait, par exemple, des envoyés. On envoie quelqu'un dans le cadre de l'Église, on a l'habitude de l'envoyer. Il n'est pas devenu un apôtre par rapport aux Éphésiens 4, mais c'est un apôtre, un apostolos de fait. On envoie, et puis, et voilà. Donc, ça arrive aussi. Alors, donc, ici, Junias et Andronicus étaient considérés parmi les apôtres. C'est-à-dire, ici, je comprends que les services qu'ils étaient en train de rendre, c'était vraiment un service qui faisait qu'ils soient tellement considérés. C'est-à-dire qu'ils s'étaient donnés à ces services-là. Mais, noir sur blanc ici, Louis II ne nous a pas dit qu'ils étaient des apôtres. On peut être considéré parmi des apôtres sans pour autant être apôtre. Mais on peut aussi être considéré parmi les apôtres tout en étant aussi apôtre. Cela n'est pas un problème. Mais de deux, il n'y a pas une précision qui donne des détails sur Junias. Parce que dans les lexiques que nous sommes en train de consulter, par exemple, si vous lisez, vous prenez votre lexique hébreu et grec, vous allez voir qu'on explique. On dit que Junias signifie jeune. Vous voyez, Junias signifie jeune. Et le lexique nous dit que c'était une femme chrétienne à Rome mentionnée par Paul comme faisant partie de ses parents et compagnons de captivité. Vous voyez, l'encyclopédie s'arrête là. On n'a pas dit qu'ici, elle était apôtre, et c'est ainsi de suite. Non, on n'a pas dit ça. On a dit seulement que Junias était une femme chrétienne à Rome, mentionnée par Paul comme faisant partie de ses parents et compagnon de captivité. Junias était compagnon de captivité de Paul. On n'a pas dit que Junias était apôtre.
On n'a pas dit ça. Sinon, Paul se contredirait. Parce que la direction de l'Église, même lorsque nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, lorsque Paul parle des évêques, on n'a pas vu de femmes. Lorsque Paul parle des évêques, il n'y a pas eu de femmes. Lorsque Paul donne instruction à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, il ne veut pas que les femmes enseignent. Et le même Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, que les femmes doivent se taire. Alors, si Paul reconnaît qu'une femme devrait être apôtre, et au même moment qu'elle doit se taire, maintenant, à quoi sert son apostolat? Parce que l'apostolat est lié au ministère de la parole. Bon, là, on lui dit de ne pas parler. Maintenant, elle se dit apôtre. Donc, Paul se contredit. Parce que Paul, tu nous as dit que là, elle ne doit pas parler. Mais ici, tu dis que Jonas est apôtre. Donc, Paul s'est contredit. Or, Paul ne s'est jamais contredit. Donc, par là, nous comprenons que cette femme Ginias n'a jamais été apôtre. Mais elles avaient de la considération vu le travail qu'elles étaient en train de faire. C'est comme vous aussi, vous pouvez être une femme influente au sein d'une assemblée, au sein d'une communauté, sans pour autant être ministre de la parole. On est influent par rapport au service qu'on est en train de rendre. C'est le service qui confère à l'homme la grandeur. Ce n'est pas le titre que les gens portent. Donc voilà, en fait, en bref, ne réfléchissez même pas trop. Il n'y a jamais une femme apôtresse dans la Bible. Ne réfléchissez même pas trop. Donc voilà déjà en bref ce que j'aimerais encore vous dire. En tout cas, à toutes les femmes apôtres, pour ne pas dire apôtresses, à toutes les femmes pasteurs ou autres, vraiment, je ne sais que dire, je ne sais que dire. Je vous laisse méditer à ce sujet. Voilà. Oui. Oui, Alors, elles doivent vraiment méditer parce qu'il y a, c'est soit la vie ou la mort, parce qu'il y a des gens qui vont mourir. Pourquoi? Parce que cela ne leur était pas permis de toucher au sacerdoce. Voyez, Uza était mort. Uza croyait faire quelque chose de bien. Il a sauvé l'arche, mais Dieu l'a frappé. Il est mort parce que ce n'était pas à lui de toucher à l'arche. Il y a des personnes comme ça, ils vont quand même sauver l'arche. Il y a aussi des femmes qui ont de l'expression, qui vont aussi prêcher. Il y a aussi des gens qui vont croire à l'évangile. Mais après, je souhaiterais que ces gens-là, après avoir crié à l'évangile par ces femmes, qu'elles comprennent que ces femmes-là ne doivent pas être un canal pour leur salut, parce que si les pères qui ne sont pas sauvés, ils doivent directement aller rencontrer de vrais hommes de Dieu. Vous voyez, si ces femmes-là n'étaient que des canals, mais ils doivent rencontrer de vrais hommes de Dieu. Et ces femmes-là vont périr. Et ceux-là qui les écoutent, c'est-à-dire s'il y a une femme pasteur dans une communauté, cette femme-là ira en enfer et les gens qui les suivent, tous iront en enfer parce que leur foi est vaine, leur foi est fondée sur le mensonge. Voilà. le serviteur de Dieu assume ses propos. Je le reçois, je lui pose des questions et ça n'en tient qu'à lui. Voilà. Alors, je voulais Exactement. juste aussi poser une question à ces femmes, n'est-ce pas, qui, qui sont pasteurs, apôtres ou autres. Euh, Lorsque vous êtes en train, en fait, d'œuvrer, n'est-ce pas, à cette charge, parce que c'est une charge. Si vous êtes mère, que Oui. votre épouse est mère de famille, par exemple, comment faites-vous pour gérer cette charge, étant donné que ça demande à être présent, ça demande de la présence, ça demande à avoir cette dimension pastorale qui consiste à nourrir les brebis. Donc, il y a vraiment, en fait, une charge derrière, une responsabilité qui est assez lourde, ça demande de se déplacer, d'être disposé, d'être disponible. Comment faites-vous, s'il vous plaît? Donc, point d'interrogation, c'est vrai qu'une femme peut se disposer si elle le veut. Cependant, est-ce qu'il est convenable à une femme d'être en charge de ces choses, de gérer une assemblée, d'être responsable d'un peuple, n'est-ce pas? Et de diriger donc une assemblée? Point d'interrogation. C'est vraiment une question sincère que je pose. Donc, n'hésitez pas à me Une répondre. question très, une question très bien. Une femme ne peut pas avoir de charge selon 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Vous commencez jusqu'au verset 8. Lorsque Paul parle des évêques, Paul n'a pas inséré les femmes là-dedans. Mais lorsque Paul, au verset 8, vous descendez, il commence à parler des diacres. Il va insérer des femmes. C'est là leur place, mais pas dans la direction de l'Église. Voilà. Donc, en bref, ce que j'aimerais dire, c'est ça.
faudra vraiment être clair ce côté-là, que ces femmes-là sachent que Dieu avait créé la femme à côté de l'homme comme aide semblable. Dieu reste Dieu et il reste le seul sage. Tous nous allons suivre sa logique. La femme est créée pour être à côté de l'homme et non pour aller prendre les charges d'une grande église responsable de tout consort. Là, c'est une abomination. Voilà en fait, en bref, ce que je voudrais encore ajouter. Justement, je vais lire Romains 16:1 qui nous parle des diacres. Alors, il est Oui, écrit, entre autres dans la version Louis II et Martin, on nous parle de Phobé comme étant une diaconos. Alors, plusieurs vont rejeter catégoriquement cette version des faits. Qu'en dites-vous, s'il oui. vous plaît? Et je vous prie de bien vouloir nous expliquer le rôle d'un diacre et d'une diaconesse dans l'Assemblée des saints, s'il vous plaît. Merci pour cette belle question parce que ici, ça pose problème. Ici, ça pose problème. J'aimerais vraiment être clair. Clair et précis. Hein? Clair et précis. Parce que nous avions entendu parler de certains ministres de Dieu qui disent que non, voilà, le mot diaconos n'a pas de féminin. J'ai entendu même des ministres dire ça. Le mot diaconos n'a pas de féminin. Maintenant, je me pose des questions. Si le mot diaconos n'a pas de féminin, comment Paul, quand il écrivait, il prend le mot diaconos pour attribuer à une femme? Paul n'était pas instruit. Je ne sais pas, peut-être que les gens pensent que nous autres, nous n'avons pas étudié, nous ne lisons pas la Bible, mais nous lisons aussi la Bible. Vous voyez, nous lisons chaque jour, nous lisons la Bible. C'est-à-dire, il n'est pas question de dire que le mot diaconos n'est pas un mot féminin ou un mot masculin. Ce sont de faux débats. Parce que si c'était un mot qui ne peut pas être au féminin, ça n'allait pas aussi être attribué à Phoebe. Dans la version grecque, il est écrit diaconos. Maintenant, où se pose le problème? Parce qu'ici, il faudra aussi être, faut relativiser certaines choses pour ne pas être trop absolu. Dans Actes des Apôtres, je crois que c'était le chapitre 6 hein, ou le 16, chapitre 7. 16. Voilà. Donc là, il s'est passé un problème. L'église de Jérusalem, il y avait une crise. Et pendant cette crise, il y avait ce qu'on appelle une discrimination parce que les femmes des hellénistes étaient discriminées par rapport à la distribution. La distribution du repas, la table, il peut s'agir des habits, il peut s'agir de tout ce qu'on peut. Hein, vous voyez, donc c'est-à-dire distribution. Et comme il y avait une crise, parce que là, c'était un moment de crise, une crise s'était installée, alors pour pallier à cette situation, les apôtres ont préféré choisir parmi les disciples, je dis bien, parmi les disciples, 7 hommes. Bon, ici, ouvrons une parenthèse. Cette histoire-là ne concernait pas des hommes, ça concernait des femmes. Vous voyez, ça concernait les femmes. Les problèmes étaient liés aux femmes, c'est-à-dire il y avait des veuves qui murmuraient. C'était un problème de femmes. Si par exemple, Paul était vivant, j'allais poser la question à Paul, mais Paul, est plutôt aux apôtres, bon, disons, aux apôtres, excusez, parce que Paul est toujours dans ma tête, aux apôtres, j'allais dire aux apôtres, mais pourquoi ne pas choisir une femme ou 7 femmes qui sont un peu plus avancées en âge, qui sont des femmes âgées, pour encadrer les veuves qui sont là parce qu'il y a une murmure et tout qu'on sort. Généralement, selon la logique, les affaires des femmes, on devrait aussi choisir des femmes qui devraient aussi conduire ou les encadrer parce que c'est, disons, qu'un département de femmes allait aussi être créé ce jour-là. Vous voyez? Mais pourquoi ils n'ont pas fait recours aux femmes? Parce qu'il y avait aussi des femmes à cette époque-là. Il y avait Marie, mère de Jésus, qui avait aussi de l'expérience, qui pouvait aussi être là. Il y avait des femmes, Suzanne, Jeanne, parce que elles, toutes ces femmes-là étaient au jour de la Pentecôte. Ils étaient au nombre de 120. Il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des femmes. Le Saint-Esprit était aussi descendu sur les femmes. Vous voyez, il y a des femmes telles que Priscille, une femme éloquente. Vous voyez, il y avait des femmes. Mais ils n'ont pas appelé les femmes parce que personne ne vous dise que non, vous voyez, à l'époque, les femmes n'étaient pas encore émancipées. Il y avait des femmes qui étaient très intelligentes. Il y avait des femmes qui étudiaient, même dans l'histoire. Lorsque vous sortez de la Bible, vous allez en histoire, vous allez voir qu'il y avait des femmes qui ont marqué aussi l'histoire. Avant même ces histoires de l'émancipation, il y a des femmes telles que Déborah qui pouvaient être juges. Il y avait des femmes, il y a des prophétesses. Une d'ailleurs,
Tout ça, ce sont des échappatoires. Hein? N'allons pas à ce côté-là. Alors, retournons d'abord là. Ils ont pris des hommes pour qu'ils gèrent les femmes. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la faisabilité, ce sont des hommes qui doivent gérer des femmes. Parce que les femmes ne doivent pas gérer des femmes. Et c'est pourquoi on a choisi 7 hommes. Là, c'était le début de l'institution du diaconat dans l'église de Jérusalem. Mais je vous rassure que les distributions se faisaient déjà. Ça se faisait déjà, mais seulement là, ils ont voulu pallier à une situation, à une crise. Parce que plus tard, vous allez voir que Philippe faisait partie, mais Philippe, plus tard, on l'a désigné comme un évangéliste. C'est-à-dire que Philippe était aussi un évangéliste et en même temps un diacre. Alors, maintenant, quand les choses vont évoluer, hein, je sais que vous êtes en train de me suivre très bien parce que je veux être clair ici. S'il faut bombarder, il faut bombarder. Quand les choses ont évolué, et vous allez voir que le département du diaconat aussi a évolué. Parce qu'il faut voir maintenant, lorsque Paul va parler du département du diacre, c'est-à-dire que dans 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 8, lorsque Paul va commencer d'abord par parler au verset 1er des évêques, il finit de parler des évêques. Lorsqu'il va finir de parler des évêques, là, Paul n'a pas introduit les femmes. Ce sont des hommes qui ont la charge et la direction. Et lorsque Paul va descendre, parce que tous ces chapitres-là est consacré aux évêques et aux diacres, lorsque Paul va maintenant commencer à parler des diacres, Paul va insérer aussi les femmes dans les départements des diacres. Vous voyez, là, je suis dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 8, vous allez jusqu'au verset 11. Lorsque vous arrivez au verset 11, Paul va aussi parler des femmes. Ces femmes-là travaillaient dans les départements du diaconat. Vous voyez? Alors maintenant, s'il faut être clair et précis, parce qu'il y a des gens où le problème se pose, parce qu'on se dit que non, un diacre doit être consacré. Est-ce qu'on doit aussi consacrer des femmes? C'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème. Est-ce qu'on doit aussi consacrer des femmes comme diaconesses? Mais moi, je me dis toujours, ma sœur Abigail, si par exemple dans une communauté, on vous présente un département, les diacres sont là. Et dans le diaconat, on veut aussi qu'il y ait des femmes qui vont aider ces diacres à accomplir leurs tâches. Vous voyez? Mais quand on va vous présenter, n'est-ce pas que les hommes de Dieu peuvent aussi prier pour vous? Est-ce que prier pour quelqu'un est devenu un péché? C'est ça aussi la question que nous nous posons. Or, est-ce que prier pour quelqu'un est devenu un péché parce qu'elle est une femme? Parce que, je vais vous dire une chose, même les chantres, les femmes là, les sœurs qui sont des chantres, en principe, le ministre de Dieu doivent d'abord prier pour elles avant qu'elles aillent, n'est-ce pas, œuvrer au sein du département du chantre. Elles doivent recevoir la bénédiction des hommes de Dieu. Ce n'est pas un péché. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça devienne un péché lorsqu'il y a des sœurs qui s'engagent, n'est-ce pas, volontairement, qui veulent servir Dieu dans le département du diaconat et qu'on doit prier pour elles? Ce n'est pas un péché. Vous voyez? Alors, ces femmes-là travaillent. Je donne un exemple. Si les hommes doivent gérer les départements, mais et qu'il y a besoin, par exemple, l'Église a besoin qu'on s'achète des histoires pour préparer une fête, par exemple, ou bien l'agapé, tout qu'on sort. Ils vont aller acheter ces histoires au marché. Mais généralement, nous aurons besoin de serres. Ce sont elles qui vont aller acheter des choses à préparer à la cuisine pour nous servir à manger. Mais ces sœurs-là vont travailler avec qui? Avec des diacres, des diacres. Parce que ce sont aux diacres, n'est-ce pas, de s'occuper du service, de la table, distribution, partage et tout ça. Donc, ces femmes-là sont dans le département du diaconat. Ce n'est pas mauvais si vous voyez Paul, dans Romains chapitre 16, verset 1, dire que je vous recommande notre sœur Phoébé qui est diaconesse. Et là, les gens vont se déchirer. Vous voyez, ici, c'est Louis II qui a mal traduit. Dans d'autres versions, on dit que ce n'était pas diaconesse, mais c'est servante. Mais moi, je me dis toujours, mais c'est le français qui complique ou quoi? Parce que l'on dise diaconesse, que l'on dise servante, mais ça revient au même. Bon, vous refusez diaconesse, mais vous acceptez quand même servante. Mais vous vous trouvez? Vous voyez, c'est un faux fuyant. Parce qu'une diaconesse veut dire servante. De même, un diacre
ne veut rien d'autre dire qu'un serviteur. C'est pas un problème. Est-ce on doit en faire un problème? Néanmoins, tout le monde est d'accord. Même ceux qui refusent le diaconat, ils refusent qu'une femme peut être diaconesse. Mais au moins, ils acceptent que la femme peut travailler dans le département du diaconat comme aide, comme assistante ou comme aide pour aider les diacres. Mais nous, ce qui me réjouit, c'est qu'ils ont quand même accepté qu'une femme peut travailler dans le département du diaconat. Ça, c'est déjà bon. Ici, nous sommes déjà ensemble avec eux. Donc, ils s'embrouillent pour rien. Vous refusez qu'une femme peut être diaconesse, mais vous acceptez qu'une femme peut travailler dans le département du diaconat comme servante. Ça, c'est, pour moi, ça, des fois, ça me donne envie de rire. Bon, et vous allez voir que les gens vont se déchirer pour rien alors qu'ils sont déjà d'accord quelque part. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire, ma soeur. Bon, je pense que le serviteur de Dieu, Serge Mosempo, a été assez clair. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et si vous êtes en désaccord avec lui, n'hésitez pas à le mettre par écrit en commentaire. Et verset biblique à l'appui, bien sûr. Argument solide à l'appui, s'il vous plaît. Voilà. Mon frère, une femme peut-elle interpréter un ministre de Dieu dans l'Assemblée des saints? Franchement, ma soeur, je ne trouve pas un péché lorsqu'une femme interprète un ministre, parce que ce n'est pas la sœur qui prêche, mais c'est le ministre qui prêche. Et lorsqu'il parle une langue que les autochtones ne maîtrisent pas, et que cette sœur-là qui maîtrise, qui est là, en fait, elle maîtrise la langue, elle peut faire le rôle, jouer le rôle d'interpréter pour que les autochtones puissent saisir ou comprendre. J'arrive dans une contrée, par exemple, ou en Angleterre, par exemple, moi, je ne connais pas l'anglais. Moi, je ne connais pas l'anglais, mais j'arrive là, je me retrouve dans un milieu où je dois prêcher. Je suis francophone et le message doit passer, mais je trouve qu'il y a une sœur, c'est tous les hommes qui sont là. Personne ne maîtrise le français. Mais je me rends compte qu'il y a une sœur qui est là. Et cette sœur-là maîtrise le français, et elle maîtrise aussi l'anglais. Mais cette sœur-là va m'aider. Elle va dire en anglais ce que moi, je suis en train de dire en français. Parce que c'est moi qui prêche, c'est moi qui parle. Elle ne fait qu'interpréter pour faire comprendre à ces gens-là ce que moi, je suis en train de dire. Il n'y a aucun péché. Le péché, c'est lorsque une femme commence à prendre le devant pour enseigner, elle est devenue ministre de la parole. C'est là le péché. C'est-à-dire nous devons respecter les bornes. Paul a dit que les femmes n'enseignent pas. Elles ne peuvent pas enseigner. Là, c'est la restriction. Mais pour autre chose, si elles doivent nous être utiles pour que l'évangile soit propagé dans une contrée où les gens ne connaissent pas le français et qu'elle est la seule, elle doit le faire. Là, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Alors, maintenant, est-ce qu'une femme peut aussi lire la Bible, se lever et lire la Bible dans l'Assemblée des saints? Dans l'Assemblée des saints, une femme se lever et lire la Bible, je pense que c'est malséant. C'est malséant parce que dans la loi, parce que nous tirons aussi des instructions là, en regardant comment les cultes se faisaient en Israël, lorsqu'on voit Esdras, on voit Néhémie, on voit comment les enfants d'Israël se rassemblaient pour écouter la loi. C'est au sacrificateur de prendre le rouleau et de lire. Et le sacrificateur lisait, et après avoir lu, il expliquait, il donnait le sens de ce qu'il venait de lire. C'était au sacrificateur. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, on lui a remis les rouleaux. On n'a pas remis à Marie de Magdala, on n'a pas remis les rouleaux à une femme qui était là, mais on a remis les rouleaux à celui qui doit enseigner. Donc, moi, je pense que ce n'est pas du tout bien de donner la Bible à une sœur, se lever, commencer à faire la lecture pendant le moment de la prédication. Parce que pendant le moment de la prédication, une femme doit se taire. Même pas une femme, tout le monde doit se taire. Donc, c'est au ministre de lire l'écriture, ou soit s'il y a un serviteur qui peut aider le ministre qui prêche, c'est le serviteur là qui doit lire. Parce que le moment de la parole, il ne faut pas que tout le monde puisse prendre la parole ou se lever pour, n'est-ce pas, parler. Non, ça, ce n'est pas bon. Donc, je pense que lorsqu'il y a prédication, le ministre qui enseigne, soit il doit lire, ou soit il demande à un serviteur qui est comme lui, de lire. Comme ça, au moins,
le service de la prédication, la parole, parce que c'est un moment très spécial, c'est un moment vraiment très crucial où Dieu doit communiquer la vie au peuple et il ne faut pas qu'il y ait mélange. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait mélange. Nous ne sommes pas dans l'église catholique où on voit des acolytes, on voit des tout consonants. Là, ce n'est pas question des acolytes. Là, c'est un service sacré qui nécessite à ce que seuls les ministres et les serviteurs qui sont là puissent lire. Parce que dans le livre de Néhémie, lorsque les sacrificateurs lisaient, il y a des lévites qui expliquaient. Donc, un lévite est associé, c'est-à-dire il est lui aussi serviteur, c'est lui-là, mais pas n'importe qui dans la foule pour commencer à faire des lectures. Non, là, ce n'est pas une bonne chose. Il faut respecter le culte. Il faut donner de la valeur au culte. Donc, voilà ce qui est bon. Alors, chers frères, nous tendons vers la fin. Cependant, avant de conclure, j'aimerais souligner qu'il y a derrière toute chose, n'est-ce pas, un esprit. Derrière toute chose, tout acte que nous faisons, il y a un esprit. Cependant, pouvez-vous nous expliquer, avec tout le respect que je dois au ministre de Dieu, aux nos frères, quels sont ces esprits qui animent ces personnes qui manifestent la rage, la colère, n'est-ce pas, le manque de respect face à des choses simples que, par exemple, vous avez évoquées lorsque vous avez parlé de Phoébé, qui était diaconesse. Qu'est-ce que ces personnes ont contre les femmes, s'il vous plaît? Exactement, exactement. C'est ce que moi je dis toujours, c'est de l'extrémisme. Vous voyez, c'est de l'extrémisme, un évangile qui appartient à un tribu, un évangile mélangé avec des coutumes de certains tribus qui veulent nous imposer leurs croyances. Nous lisons la Bible, nous ne lisons pas, nous ne tenons pas compte des tribus, je ne sais qui. Non, nous devons lire la Bible, vous voyez. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens, par excès de zèle, comme Paul sait que l'apôtre Paul le dit, il y a des gens qui prêchent par motif impire. Vous voyez, par motif impire. Ou d'autres veulent, n'est-ce pas, faire croire aux autres que ce sont eux qui ont la connaissance plus élevée que les autres. Vous voyez, et c'est cet esprit-là, lorsque quelqu'un se surestime tellement trop, et il tombe dans le piège. Il croit dire la vérité alors qu'il est dans l'erreur. Vous voyez, et très souvent, l'esprit de l'erreur vient aussi combattre certaines personnes. Parce que notre problème, c'est de rester sur ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est la borne qui est déjà posée. C'est le fondement. Alors, il se fait que beaucoup de gens veulent aller au-delà. C'est comme ce que l'apôtre Paul nous a dit. Il nous a demandé de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Au-delà de ce qui est écrit, c'est quelque chose que nous ne voyons pas dans la Bible. Vous allez voir aujourd'hui, les gens sont en train de faire parler à l'apôtre Paul, à lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit, à faire dire aux apôtres des choses qu'ils n'ont pas dit. Vous voyez, là, c'est déjà un problème. Donc, c'est tout un esprit de l'erreur. Il faut retenir ça. Et l'esprit de l'erreur, deuxièmement, c'est l'esprit du mensonge. Parce qu'un menteur, c'est celui qui ajoute. Il ajoute quelque chose qui n'est pas écrit. C'est un menteur. Je crois avoir retrouvé ce passage dans le livre, je crois, des Proverbes, parce que vous allez voir que Proverbes nous explique ça très calmement. Permettez-moi que je lise ces passages, si vous me permettez, dans le livre des Proverbes. Voilà, je vais prendre ça rapidement pour qu'on dise quand même un mot là-dessus. C'est vraiment important. Voilà, je prends Proverbe chapitre 30, verset 6. La Bible dit dans Proverbe chapitre 30, verset 6, que n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, ma sœur, nous comprenons que le menteur, c'est celui qui ajoute quelque chose que l'apôtre Paul n'a pas dit, que l'apôtre Pierre n'a pas dit. C'est celui-là le vrai menteur. Nous allons attraper des menteurs ces derniers temps parce qu'ils disent des choses que les apôtres n'ont pas dit. Voilà en fait ce que je dois ajouter. Restons sur ce qui est écrit, respectons la borne que les anciens ont posée. Voilà comme conseil et je voudrais parler à tous les ministres qui nous suivent de faire effort de pouvoir nous prêcher que ce qui est dans la Bible, que ce qui est écrit, de rester sur ce qui est écrit dans la Bible. Voilà en bref ce que j'aimerais encore vous dire. Serviteur de Dieu, Serge, je vous demande maintenant de conclure, n'est-ce pas, de manière globale, en nous disant aussi quelles sont les conséquences lorsque la femme n'a pas sa place dans l'assemblée
pour exercer ces dons divins, s'il vous plaît? Merci beaucoup, ma sœur. Donc, j'aimerais d'abord, comme je dois le dire, j'aimerais conclure ceci, que nous devons respecter la doctrine telle qu'elle est présentée. Nous devons tenir compte des restrictions et ce que la Bible n'interdit pas, il ne faut pas que nous puissions ajouter. Parce que lorsque nous ajoutons, nous serons des menteurs. Voyez, nous serons des menteurs. Donc, restons sur ce qui est écrit, respectons ce que les apôtres nous ont demandé de faire. Une femme peut parler de Jésus comme ce que faisait la prophétesse Anne. Elle peut parler de Jésus. Une femme peut aussi faire des sorties évangéliques avec des frères. Parce que c'est que moi, j'ai toujours conseillé que les femmes ne peuvent pas être indépendantes parce qu'elles doivent dépendre des hommes. Parce que ce sont des hommes que Dieu a placés au-dessus et les femmes doivent travailler tout le temps aux côtés. Parce que la Bible parle de la sœur Ève, disant que Ève était l'aide semblable d'Adam. Et de même, vous allez voir, Priscille était aux côtés d'Aquilas. C'est-à-dire, elle était avec Aquilas. Une femme ne peut pas avoir de l'audace d'aller seule. Vous voyez, d'aller seule parce qu'elle n'est pas appelée à aller seule. Mais la femme est appelée aide. Elle doit rester à côté de son mari ou à côté de l'homme qui est serviteur de Dieu pour qu'elle travaille là. Ou soit si c'est un département, les femmes peuvent être là aux côtés des hommes. Donc ça, c'est pour éviter de dérapage, pour éviter de ceci ou de cela, mais la femme doit servir le Seigneur. Il y a beaucoup de départements, il y a des chantres, la femme peut servir là, la femme peut servir à l'intercession, parce qu'Anne aussi priait, elle servait Dieu dans la prière, dans le jeûne, la femme peut aussi travailler là, la femme peut aussi servir dans le département du diaconat, elle peut aider les diacres qui sont là, et ce n'est pas un péché. Une femme peut, donc, ça dit, elle peut faire tout ce qu'elle peut faire, elle peut avoir des dons, elle peut prophétiser, tout, ça lui revient du droit. Mais la seule chose que l'apôtre nous demande, c'est respecter ce qui est dit, cette restriction qui est posée. Les femmes ne peuvent pas enseigner dans l'ensemble. On ne peut pas donner une chaire à une femme pour commencer à enseigner. Là, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 38, Paul nous dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai dit est un commandement du Seigneur. Un commandement du Seigneur, ça ne change pas. Donc, si quelqu'un s'oppose à ce commandement-là, il blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Le refus de croire à ce que le Saint-Esprit dit et que tu t'opposes aussi, tu fais le contraire. Il faut faire attention parce que beaucoup sont tombés dans ces pièges de blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc, voilà, en bref, alors, une femme qui ne travaille pas ou on refuse que le cerf puisse travailler et qu'elle croise leurs bras, qu'elle ne fasse rien du tout, ça c'est mal comprendre Paul, c'est mal comprendre l'esprit de 1 Corinthiens chapitre 14. C'est mal comprendre cela. Parce que le même Paul qui a dit à la femme de se taire, c'est le même Paul qui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que lorsqu'une femme prie ou qu'elle prophétise, donc quand elle prie, elle ouvre la bouche, quand elle prophétise, elle parle aux hommes. Vous voyez, c'est-à-dire il faut comprendre pourquoi Paul avait dit que les femmes se taisent. C'est ça le problème avec beaucoup de nos ministres d'aujourd'hui qui ne comprennent pas les contextes de certaines choses et tout, et ils prennent tout en globalité, et puis voilà, ils vont conclure. Donc, c'est discriminer une femme, lorsqu'on refuse que les femmes puissent servir le Seigneur, c'est le discriminer. Voilà, ce n'est pas bon. La discrimination, c'est une mauvaise chose. Mais justement, quelles sont les conséquences dans le plan divin? Parce qu'il y a quand même des conséquences. Une femme qui devait prophétiser ou autre dans cette assemblée, mais qu'il y ait un freinage pour les femmes, Les, n'est-ce pas? les conséquences sont que l'œuvre de Dieu sera paralysée. Paralysée parce que le don qui devrait apporter un plus, on les a étouffés. Lorsqu'on étouffe certains dons, parce que la Bible dit que tous nous sommes un membre, l'Église c'est le corps du Seigneur et tous nous sommes des membres. Chaque membre est utile. Lorsqu'un membre a eu un problème, lorsque vous avez mal au pied, c'est tout le corps qui va sentir. Donc, lorsqu'on empêche aux sœurs, aux femmes qui ont des dons, aux femmes qui doivent servir et tout consort, on les empêche, on les étouffe. Autrement dit, on paralyse l'œuvre de Dieu. Voilà les conséquences. Merci beaucoup. Je veux juste rebondir rapidement. Vous avez dit que
une femme doit être accompagnée, n'est-ce pas? Alors, juste pour avoir un détail et qu'il n'y ait pas, en fait, une mauvaise interprétation. Par exemple, votre épouse, la charmante Horeb, n'est-ce pas, se doit de Oui. parler de la part du Seigneur. Doit-elle être accompagnée de vous, qui êtes son mari? Et voilà, vous êtes Donc, absent, par exemple. ce n'est pas à moi de l'accompagner, c'est à elle de m'accompagner parce que c'est elle qui est l'aide. La Bible dit que créons-le une aide semblable. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à Adam une mission et Ève devrait l'aider pour accomplir cette mission-là. Mais Voyez? peut-être que vous n'avez pas compris ma question. Vous êtes absent, vous Oui, êtes au boulot. Parce que tout à l'heure, vous avez été clair, la femme peut, n'est-ce pas, œuvrer à l'extérieur de l'assemblée, n'est-ce pas? oui. Donc, elle peut le faire Par seule. exemple, elle peut dire que non, voilà, chérie, j'irai visiter des orphelins ou j'irai visiter des veuves quelque part. Parce que là, Évangéliser, quand elle va pas, non, moi je vois voilà, vraiment c'est dans aussi le de sens, servir. évangéliser par exemple à l'extérieur ou voilà, Oui. je Si parle dans ce elle veut sens-là. évangéliser, si elle veut évangéliser, il y a des options. Soit c'est elle m'informe et moi je peux l'aider parce qu'elle ne peut pas faire des choses sans pour autant m'informer. Étant donné que tous nous sommes des serviteurs parce qu'elle aussi, elle est une servante du Seigneur. Mais est-ce qu'elle peut Voyez? être seule sans vous? Avec donc c'est ça que je dis. Bon, Est-ce qu'elle elle peut être seule sans nous, ça ne dérange pas. Parce que je vois la prophétesse Anne qui était seule. La Bible n'a pas dit que la prophétesse Anne, sur le champ, là où elle était avec quelqu'un qui était là où un sacrificateur qui l'accompagnait. Non, elle était seule. Donc, nous les apprenons pour qu'elles puissent elles aussi reproduire ce qu'elles apprennent. Donc, ce n'est pas un péché lorsqu'une femme, en dehors du temple, en dehors du lieu des rassemblements, elle parle de Jésus au marché, elle parle de Jésus à toutes ces femmes-là qui vendent, elle parle de Jésus. Ce n'est pas un péché. Donc, tous nous devons parler de Jésus, mais l'ordre est mis dans les rassemblements, dans l'Église, là et il y a des hommes qui doivent exercer le rôle du ministre de la parole. Donc, les femmes nous sont très utiles dans l'évangélisation. Il arrive des fois, je donne un exemple, nous gagnons certaines femmes en utilisant nos femmes. Lorsque nous appelons la sœur Horeb, le docteur, le prophète Gimbo appelle sa femme et puis voilà, nous les envoyons pour aller suivre d'autres femmes encore qui viennent, elles sont nombreuses avec nous. Voyez, donc elles sont utiles pour nous, elles sont vraiment utiles dans ce cas-là. Donc, très important, elles peuvent vous aller, elles peuvent parler de Jésus, elles peuvent aussi ramener d'autres membres à l'église. Ce n'est pas un péché. En tout cas, merci beaucoup, serviteur de Dieu, vous qui suivez cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, il y a quelque chose qui vous attend, n'est-ce pas? Afin que vous puissiez avoir en fait un aperçu de ce que vous allez suivre par la suite. Serviteur de Dieu, merci beaucoup. Merci et à très bientôt, si Dieu le veut. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, ma sœur. C'était pour nous une grande joie d'être là et de participer à cette émission. Et j'aimerais aussi saluer mon frère bien-aimé Farid Demoussi, qui nous soutient souvent, qui nous suit également. Et puis ma sœur Francine Ngachou, ma sœur Pélagie Akie, hein, Tata Lyon, j'aimerais le saluer. Ma sœur bien-aimée José Ilengo, qui est d'ailleurs ici déjà à Kinshasa, que je veux aussi rendre visite. Et je salue également le pasteur, l'homme de Dieu, Philippe Mukenge, et surtout à mon père, le docteur et prophète Gimboyo. Et voilà, donc je les salue. Je n'oublie pas le pasteur Cephas Tchanda en Afrique du Sud, le pasteur Léonard Kabunda, qui est aussi à l'Afrique du Sud. Donc, j'oublie pas. Et la communauté tout entière, mes frères et sœurs, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui font partie du service pasteur, évangéliste et tout. En tout cas, je vous salue tous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Au revoir. J'insiste encore que la femme a la sémence. Il y a beaucoup de discrimination sur la femme, et je suis désolé de dire, parce qu'on a tendance à aller au-delà de ce qui est écrit. On ne doit pas permettre à la femme ce que les chrétiens ne lui permettent pas. Et on ne doit pas non plus interdire à la femme ce que l'écriture ne lui interdit. Waouh! Donc, au passage, mes salutations au docteur João Ngongo. Donc, docteur João, s'il vous plaît, n'hésitez pas
à m'appeler après avoir écouté les propos de nos chers intervenants, s'il vous plaît. Voilà.